Quand votre conscience change, ça ne fait pas de bruit. Il n'y a pas de feu d'artifice, pas de grand spectacle. C'est un glissement subtil, une réorganisation silencieuse de votre monde intérieur. C'est un peu comme sentir la direction du vent changer. Ce n'est pas visible, mais on sent que quelque chose est différent. Les symboles dont on va parler aujourd'hui ne sont pas des preuves à brandir pour impressionner les autres. Ce sont des indicateurs intimes. Des images que votre esprit utilise pour vous signaler qu'en profondeur, les choses se réorganisent. Si vous en reconnaissez certains, ne vous précipitez pas pour en tirer des conclusions. Accueillez-les simplement, comme des clins d'œil de votre être profond. Le tout premier symbole, et peut-être le plus déroutant au début, c'est le miroir. Soudain, vous commencez à voir les situations, et surtout les réactions des autres, non plus comme des attaques personnelles, mais comme des reflets de votre propre état intérieur. Par exemple, une critique qui vous aurait mis hors de vous hier, aujourd'hui, elle résonne étrangement comme un écho de vos propres doutes, ceux que vous n'osez pas vous avouer. Un conflit avec un proche, au lieu de vous faire sentir comme une victime, révèle une tension que vous portiez déjà en vous, bien avant que la dispute n'éclate. Ce n'est pas une question de culpabilité, bien au contraire. C'est une prise de responsabilité radicale. Vous cessez d'être la marionnette des circonstances pour devenir l'observateur conscient de votre propre paysage mental. C'est comme si vous passiez de l'acteur qui subit le scénario au réalisateur qui comprend pourquoi chaque scène est là. Ce miroir vous apprend le recul et la responsabilisation. Vous devenez le capitaine de votre navire intérieur. Ensuite vient le symbole du chemin. Que ce soit dans vos rêves, vos méditations ou même dans vos pensées fugaces en regardant par la fenêtre, des images de routes, de sentiers, de passages se font de plus en plus fréquentes. Avant, peut-être que votre esprit se sentait face à un mur, dans une impasse, bloqué par des certitudes ou des peurs. Maintenant, c'est différent. Votre esprit se met en mouvement. Chaque chemin qui apparaît, qu'il soit une autoroute bien éclairée ou un petit sentier brumeux dans une forêt, symbolise une possibilité, une transition. Le plus fascinant, c'est que vous acceptez de ne pas connaître la destination finale. Cette incertitude qui autrefois vous aurait angoissé devient une source de paix. Vous trouvez une joie simple dans le simple fait d'avancer, un pas après l'autre. Vous comprenez que le voyage est aussi important, sinon plus, que la destination. C'est le signe que votre âme est prête pour la prochaine étape de son aventure, même si la carte n'est pas encore dessinée. Le troisième symbole est l'eau. L'océan, une rivière, la pluie qui tombe, ou même la sensation étrange d'être immergé dans quelque chose d'invisible. L'eau représente depuis toujours le monde des émotions. Et si, auparavant, vous passiez votre temps à construire des barrages pour les contenir, pour éviter d'être submergé, maintenant, vous les laissez couler. Vous sentez des vagues de tristesse ou de colère remonter à la surface, des émotions que vous aviez peut-être enfouies depuis des années. Mais la grande différence, c'est qu'elles ne vous submergent plus. Vous apprenez à nager avec le courant, à sentir leur force sans vous y noyer. C'est comme si vous acceptiez enfin que les larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais une forme de purification. L'eau nettoie les anciennes peurs, les vieilles blessures. Vous ne résistez plus au flux de la vie, vous dansez avec lui. C'est le symbole de la fluidité émotionnelle et de la libération. Puis vient le symbole de la porte. Vous commencez à voir des portes partout. Dans vos rêves, dans l'art, vous remarquez des seuils, des passages, des fenêtres qui attirent votre attention. Ces images sont des indicateurs très clairs d'une transition. Vous êtes en train de quitter un ancien fonctionnement, de fermer un chapitre de votre vie. Une vieille habitude, une relation toxique, une croyance limitante. Mais le nouveau n'est pas encore là. Vous êtes dans l'entre-deux, cet espace qu'on appelle liminal. C'est comme être dans le couloir entre deux pièces. Ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a pas d'angoisse, pas de panique à l'idée de ce qui va suivre. À la place, il y a une curiosité patiente. Vous n'essayez plus de forcer la porte suivante, de la défoncer pour savoir ce qu'il y a derrière. Vous attendez, vous observez, en sachant que le simple fait d'être sur ce seuil est déjà une étape cruciale du processus. C'est l'acceptation du moment présent, même quand il est inconfortable. Le cinquième symbole est l'un des plus beaux, la lumière dans l'ombre. Attention, ce n'est jamais une lumière aveuglante, divine ou écrasante. C'est une lueur douce, comme celle d'une bougie dans une pièce sombre, ou un rayon de soleil qui perce à travers les nuages. Vous commencez à voir clair dans des zones de votre personnalité autrefois floues, jugées ou simplement évitées. Ces fameuses parts d'ombre. Votre jalousie, votre paresse,
votre peur de l'échec? Auparavant, c'étaient des monstres à combattre, des ennemis à abattre. Maintenant, vous les regardez avec une nouvelle curiosité. Vous comprenez que ce ne sont pas des défauts, mais des aspects de vous qui ont une histoire, qui cherchent à vous dire quelque chose. La lumière ne vient pas pour chasser l'ombre. Elle vient pour la révéler, l'éclairer avec douceur et finalement l'apaiser. Vous apprenez à vous aimer dans votre totalité, pas seulement vos qualités. C'est l'intégration, la réconciliation avec soi-même. Ensuite, arrive l'animal observateur. C'est le 6e symbole. Dans un rêve, une méditation ou une vision soudaine, un animal apparaît. Il ne vous attaque pas, il ne fuit pas. Il est simplement là, posé, et il vous regarde. Cet animal, que ce soit un loup, un cerf, un aigle, un serpent, représente votre instinct profond, votre nature sauvage. Auparavant, cet instinct était peut-être purement réactif, déclenché par la peur ou le désir. Vous réagissiez sans réfléchir. Maintenant, cet instinct devient conscient. Il vous observe avec un calme souverain, comme un guide silencieux qui vous connaît mieux que vous-même. Vous apprenez à écouter cette part sauvage de vous. Non pas pour lui obéir aveuglément et faire n'importe quoi, mais pour dialoguer avec elle. Vous demandez « Que veux-tu me montrer ? Quelle est ta sagesse pour moi aujourd'hui ?» C'est la reconnexion à votre intuition la plus pure, celle qui n'est pas polluée par le mental. Enfin, le 7e et dernier symbole, le vide habité. C'est peut-être le plus subtil de tous. Vous commencez à apprécier les moments de silence, les espaces vides dans votre agenda, l'absence d'action. Le besoin constant de remplir chaque seconde, par du bruit, du travail, des réseaux sociaux, des distractions, s'estompe doucement. Ce vide qui autrefois vous faisait peur et vous donnait l'impression de ne pas exister, n'est plus un manque. Au contraire, il devient un espace plein de potentiel, un terrain fertile. C'est dans ce silence que vous vous sentez le plus vivant, le plus connecté à qui vous êtes vraiment. Vous découvrez que vous n'avez plus besoin de faire constamment des choses pour prouver votre valeur, pour être. Vous êtes, tout simplement. Et c'est suffisant. C'est la découverte de l'être au-delà du faire, la paix profonde qui vient quand on cesse de courir après soi-même. Ces 7 symboles sont comme des balises sur un chemin intérieur. Ils ne sont pas là pour être analysés ou intellectualisés à outrance. Ils sont là pour être ressentis. Si l'un d'eux résonne en vous aujourd'hui, souriez. C'est un signe que votre monde intérieur est en plein mouvement, même si à l'extérieur, rien ne semble avoir changé. C'est le début d'une conversation plus profonde avec vous-même. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé, et si ce voyage intérieur vous parle, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer l'exploration ensemble.